Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du Récap Crypto. Comme tous les lundis, on va revoir ensemble les principales actualités qui ont marqué la semaine dans le monde des crypto-monnaies. Évidemment, nous allons aborder le sujet du conflit entre la Russie et l'Ukraine qui a éclaté la semaine dernière, de l'impact que cela a eu sur le marché des crypto-monnaies, également de comment les crypto-monnaies se sont invitées dans ce conflit, du rôle qu'elles ont pu avoir jusqu'à aujourd'hui et du rôle qu'elles pourront avoir dans les prochains jours et dans les prochaines semaines, mais également de comment cette crise pourrait représenter un véritable nouveau test pour le roi Bitcoin. Évidemment, on va aborder aussi quelques actualités qui ont marqué l'écosystème à proprement parler. Je vous propose qu'on rentre sans plus tarder dans le vif du sujet. C'est parti. Comment commencer ce récap des actualités crypto sans aborder les récents événements entre la Russie et l'Ukraine ? Dans la nuit de mercredi à jeudi dernier, le président russe Vladimir Poutine a ordonné le début des opérations militaires sur le territoire ukrainien. Après plusieurs semaines de tension, le conflit entre la Russie et l'Ukraine a finalement éclaté la semaine dernière. La suite, vous la connaissez, des séries de frappes ont touché les principales villes du territoire ukrainien avant que l'armée n'entame son invasion terrestre par la Crimée. Avant de rentrer un petit peu plus dans le détail de la suite des événements, petite parenthèse de l'impact que cela a eu sur les marchés financiers globaux et évidemment sur le marché des crypto-monnaies. Dès l'annonce des premières attaques par Vladimir Poutine et par la Russie sur le territoire ukrainien, l'effet a été dévastateur. Le Bitcoin a dégringolé de plus de 12,5%, passant de 39 000 $ à moins de 34 000 $ en seulement une dizaine d'heures environ. Sur une seule et même journée, le marché des crypto-monnaies au complet a reculé d'environ 160 milliards $. Alors que l'invasion par la Russie du territoire ukrainien se poursuivait, le gouverneur de la Banque centrale d'Ukraine a annoncé les premières restrictions bancaires pour la population. Pour faire très simple, les retraits en devises locales sont limités à environ 300 € par jour et les retraits en devises étrangères sont tout simplement interdits. Autrement dit, actuellement, les habitants d'Ukraine ne peuvent pas disposer de leurs fonds comme ils l'entendent. Cela fait évidemment écho à la crise de 2008 et aux restrictions qui avaient été imposées dans plusieurs pays du monde à cette époque et qui étaient aussi à l'origine de l'idée de la création d'une monnaie décentralisée, apatride et non censurable telle que le Bitcoin. C'est d'ailleurs l'idée principale de Bitcoin, de laisser les gens détenir, transférer leur argent sans limitation. En conséquence, et comme on pouvait s'y attendre, les Ukrainiens se sont massivement tournés vers les crypto-monnaies. D'ailleurs, quelques jours avant l'annonce de ce conflit, l'Ukraine, coïncidence ou non, avait annoncé un projet de loi visant à légaliser le Bitcoin et les crypto-monnaies. Sur l'exchange ukrainien Kuna, les volumes d'échanges journaliers ont explosé, passant de 700 000 $ à près de 5 millions de dollars en une seule et même journée. La journée de l'annonce de ce conflit. Plus précisément, les Ukrainiens semblent s'être tournés vers les stablecoins pour sécuriser leur épargne. Toujours sur l'exchange Kuna, la valeur de l'USDT contre la devise locale ukrainienne est passée au-dessus des 36 unités avant de se stabiliser plutôt autour des 33 unités alors qu'elle s'échangeait auparavant autour des 28 unités. En prévision des nombreuses et attendues sanctions financières de la part de l'Europe et des États-Unis et pour continuer à pouvoir survivre pendant cette guerre, le gouvernement russe a annoncé qu'il n'hésiterait pas à piocher dans les 750 milliards de dollars détenus par sa population sur leur compte en banque. En réponse, et comme attendu, l'Europe et les États-Unis ont commencé à imposer leurs premières restrictions. Le Royaume-Uni a notamment gelé tous les actifs détenus par 5 banques russes et par 3 milliardaires proches du Kremlin sur le territoire britannique. Également, les États-Unis se sont attaqués à des institutions financières russes sur leur territoire. Mais la restriction qui reste la plus handicapante et qui a d'ailleurs été jugée comme probablement la plus handicapante pour l'économie russe reste l'exclusion des banques russes du réseau interbancaire SWIFT. Évidemment, dans tout cela, une question se pose, quel serait le rôle des crypto-monnaies à l'avenir ? Pour le moment, cela reste des hypothèses plus ou moins envisageables, mais à l'échelle d'un pays complet, il est évidemment peu probable que la Russie se tourne vers le Bitcoin pour se couvrir de ces restrictions financières. Cela dit, pour les oligarques russes, c'est tout autre chose. Alors pour ceux qui ne le savent pas, ces oligarques russes, ce sont des hommes d'affaires proches des membres du gouvernement russe qui se sont enrichis depuis la dislocation de l'URSS. À l'heure actuelle, leurs fonds sont estimés à près de 470 milliards de dollars. Ils sont majoritairement détenus en dehors du territoire russe et donc pour se couvrir de ces restrictions imposées par l'Europe et par les États-Unis, les oligarques russes pourraient très certainement se tourner vers le Bitcoin. Ça explique notamment éventuellement pourquoi depuis quelques semaines la Russie et le président russe Vladimir Poutine accélèrent énormément le pas pour faire accepter les crypto-monnaies sur le territoire russe. Bref, il est indéniable que le Bitcoin jouera un rôle majeur dans l'avenir de cette crise et donc il faudra le suivre de très près et suivre quel tournant cela prendra dans les prochaines semaines et les prochains mois à venir. Et on enchaîne avec un exemple un petit peu plus concret de comment les crypto-monnaies peuvent s'immiscer dans ce conflit entre l'Ukraine et la Russie, mais cette fois-ci d'une manière un peu plus positive.
Par le biais de son vice-premier ministre, l'Ukraine a annoncé qu'elle accepterait désormais les dons en crypto-monnaie. D'ailleurs, sur ses réseaux sociaux, le gouvernement a publié 3 adresses sur 3 blockchains différentes, une adresse Bitcoin, une adresse Ethereum et une adresse Tron pour les dons en USDT, et justement pour recevoir ces dons. Depuis, ce sont plusieurs milliers de dons qui ont été reçus par le gouvernement ukrainien, près de 12 millions de dollars à l'heure où je vous parle, plus précisément 4 millions de dollars sur la blockchain Bitcoin, 6,4 millions de dollars en Ether et en altcoin sur la blockchain Ethereum, et enfin 1 million de dollars en USDT sur la blockchain Tron. Parmi les plus gros dons, 2 personnes ont envoyé 26 et 20 bitcoins sur respectivement 1 million de dollars et 780 000 dollars. C'est l'un des avantages majeurs de la technologie de la blockchain, tout d'abord de pouvoir tracer parfaitement l'ensemble des virements qui sont effectués, mais surtout de pouvoir les recevoir instantanément, là où donc sur le système bancaire traditionnel, un virement peut prendre quelques jours à arriver, et bien là ici, le gouvernement ukrainien peut disposer immédiatement et à sa guise de l'ensemble de ces fonds qui lui ont été donnés. Bien que notre semaine ait majoritairement été marquée par ce conflit entre la Russie et l'Ukraine, de leur côté, les protocoles ont continué à travailler d'arrache-pied pour participer à la construction de l'écosystème, et c'est notamment le cas de la fondation derrière Terra, qui a levé près d'1 milliard de dollars. Cette levée de fonds, elle s'est opérée par la vente de gré à gré de son token, le Luna, à un prix réduit. Cet énorme apport de liquidité servira notamment à constituer un fonds en Bitcoin qui permettra de sécuriser le fonctionnement de son stablecoin algorithmique, l'UST. Pour faire simple, le stablecoin UST de Terra a un fonctionnement algorithmique, c'est-à-dire que son prix est déterminé par une formule mathématique et non en étant complètement adossé au dollar. Donc, logiquement, en cas de forte volatilité du marché, il est possible que le prix de l'UST se décorrèle de celui du dollar, ce qui déclenche donc un mécanisme de burn d'UST ou justement un rachat d'UST pour faire en sorte que le prix se ramène au plus proche du niveau des 1 $. Et donc justement ce fonds, il servira à rajouter une sécurité supplémentaire pour le bon fonctionnement de ce système dans un contexte où les utilisateurs commençaient justement à pointer du doigt la sécurité du stablecoin. Et on termine cet épisode du Récap Crypto en parlant de tokens non fongibles, de NFT, puisque justement cette semaine Rakuten, le géant du e-commerce japonais, a annoncé le lancement de sa propre plateforme d'échange de NFT. Alors pour le moment, rien de bien nouveau puisque cette marketplace de Rakuten disposera des avantages et des fonctionnalités classiques d'une plateforme d'échange de NFT, donc échanger et collectionner des NFT dans le monde du sport, du divertissement, de la musique, des dessins animés. Mais ce qui compte véritablement, c'est que Rakuten ouvre cette industrie, l'industrie des NFT, à ses près de 125 millions d'utilisateurs. D'ailleurs, le géant du e-commerce japonais n'en est pas à son coup d'essai dans le domaine des crypto-monnaies puisque récemment, il avait annoncé la mise en place de son système de paiement Rakuten Pay qui permettait à ses utilisateurs de payer en crypto-monnaie, en Bitcoin, en Ether ou en Bitcoin Cash. Voilà, c'en est tout pour cet épisode du Récap Crypto. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous voulez suivre les autres actualités concernant le conflit entre la Russie et l'Ukraine, n'hésitez pas à le faire directement sur le site internet de Cryptost. Très prochainement, vous aurez également une vidéo qui sortira sur la chaîne YouTube de Cryptost qui traitera plus en profondeur du lien entre les crypto-monnaies et le contexte géopolitique de ce conflit, mais également peut-être de pourquoi cela marquerait un tournant dans l'avenir du Bitcoin et des crypto-monnaies. Bref, moi je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis donc à lundi prochain.